Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour célébrer les rameaux dans cette ambiance de confinement. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont confinés dans des maisons où ils sont limités à leur chambre. J'ai eu tout à l'heure au téléphone une de mes tantes qui est strictement confinée depuis plusieurs semaines dans sa chambre et c'est quand même très long. Nous avons avec nous une manifestation de la communauté par le caté. Donc nous voyons les dessins des enfants à qui on a proposé donc, de dessiner des rameaux. Il y a des rameaux aussi quand même qu'on a trouvé un petit peu, mais voilà, donc il y a des dessins et ces dessins sont de Paul, Marguerite, Alban, Romane, Brune, Julia, Léon, Thaïs, Diane, Marie, Charles et Suzanne. Alors, on les remercie et puis voilà, c'est une manifestation de la participation de la communauté, du fait que le caté ne s'arrête pas, même en confinement. Ce matin à Marcy-Sainte-Consorce, il y avait une célébration du caté, enfin une réunion de caté en Skype. Nous allons entrer dans la célébration en chantant et on vous mettra en note les chants de la célébration. On va commencer par « Que chante pour toi la bouche des enfants ». Au moment après la communion, on prendra la... ça y est, j'ai perdu mon... après la communion, on prendra « Comme lui ». Et puis on chantera l'Ave Maria de Glorious à la fin pour nous tourner vers Marie. Sans fin, j'exulterai pour toi, je chanterai pour Dieu, car tu es bon. Sans fin, j'exulterai pour toi, je chanterai pour Dieu, car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, pour Dieu, car tu es bon. Que je chante pour toi la bouche des enfants qui exultent en toi, le peuple des vivants. Que je chante pour toi la bouche des enfants qui exultent en toi, le peuple des vivants. De quoi seront de toi la force de nos bras, pour Dieu, car tu es bon. Que crainte désormais tu marches à nos côtés, pour Dieu, car tu es bon. Que je chante pour toi la bouche des enfants qui exultent en toi, le peuple des vivants. Que je chante pour toi la bouche des enfants qui exultent en toi, le peuple des vivants. Chacun a des yeux uniques et merveilleux, pour Dieu, car tu es bon. Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, pour Dieu, car tu es bon. Je chante pour toi la bouche des enfants qui exultent en toi, le peuple des vivants. Je chante pour toi la bouche des enfants qui exultent en toi, le peuple des vivants. Ce chant pour entrer joyeusement dans la célébration de l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal.
Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Et nous entendons l'évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : qui est cet homme ? Et les foules répondaient : c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes invités dans le diocèse de Lyon à faire chez nous, chacun, la célébration de l'entrée de Jésus à Jérusalem, et tous les chrétiens, de par leur baptême, sont aptes à bénir les rameaux. Et donc je vous propose de faire chez vous ce moment qui peut être assez festif, enfin qui fait rentrer la liturgie dans vos maisons. Donc de faire ce moment de bénédiction des rameaux et de proclamation de cet évangile pour chacun. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la messe de la Passion. Nous prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute.
Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Il leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi ?
veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules : « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent : « Celui-là a dit : je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare,
Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant : « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? » Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit : « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara : « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait.
Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?» Ils répondirent tous : « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort : « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les patients l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit : je suis fils de Dieu. »
Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-là était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: « Il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Voilà que le Christ, qui était arrivé glorieusement à Jérusalem, est réduit à rien au plan humain. Il devient absolument passif. Il est mort et mis au tombeau. Dans ces temps de confinement, il est interdit de se rassembler, donc de prier ensemble dans un même lieu, de célébrer le Christ ensemble. Il y a encore quelques semaines, nous pouvions nous retrouver pour célébrer humainement notre foi avec des gestes humains. Nous pouvions célébrer dans la joie l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous étions prêts à le suivre par notre activité de disciples. Aujourd'hui, notre activité de disciple, elle est réduite à presque rien. Et nous voyons sur les réseaux sociaux à quel point nous souffrons de ne plus pouvoir rien faire de visible pour Dieu et pour nos frères. Pourtant, la passion nous forme à cette perte de sens de notre vie de disciple. Notre maître se perd pour le service de ses frères. Le juste est vraiment réduit à rien, il ne fait pas semblant. Et dans notre vie chrétienne, où le témoignage devient extraordinairement difficile, en acte comme en parole, eh bien c'est pareil, nous ne faisons pas semblant. Nous sommes réduits à très peu de choses. Et eh bien, il en est ainsi pour nous. Même dans cette, on pourrait dire, j'avais écrit cette pseudo-messe avec vous, je manifeste combien il nous est difficile de vivre réellement ce qui nous est proposé à chaque Pâques. Ce dépouillement, là nous sommes vraiment dépouillés de ce qui nous forme en chrétiens, dans notre lien les uns avec les autres, dans notre lien au sacrement. Et ce sera encore plus vrai pour notre propre Pâques. Et on entend bien aujourd'hui toutes ces craintes, cette frayeur par rapport à la maladie, par rapport à la mort. Oui, notre vie, elle va vers une réduction, au plan humain, vers une fin de la vie terrestre, de tout ce qui est matériel. Eh bien, Jésus, ayant tout donné pour le service des frères, est mis au tombeau. Et nous célébrons sa mort, ce moment où il ne fait plus rien du tout par lui-même et pour lui-même. Il faudra qu'il aille jusqu'au tombeau. Et on voit bien, on entend la critique des gens, eh bien, que le Seigneur le sauve de la croix. Et Jésus n'est pas sauvé de la croix, mais du tombeau. Et on a du mal à adhérer au salut au-delà de la croix, à penser que Dieu puisse nous sauver du tombeau et qu'il faille quand même passer par la mort. Ça reste pour nous un scandale amer. Alors nous sommes appelés cette année, d'une façon toute particulière, à nous joindre à cette passivité, cette passion, dans notre prière solitaire ou en famille. Réduits à rien, nous attendons un salut de la part de Dieu, qui seul donne la vie. C'est Dieu qui ressuscitera Jésus. Nous prendrons peut-être alors conscience de la légèreté de nos vies et qu'elles sont dans la main de Dieu qui seul sauve. Mais c'est une certitude dans la foi. Et je lisais un commentaire d'une catéchiste de Narcy l'Étoile qui disait que nous avons besoin du Seigneur comme les marins de l'Antiquité avaient besoin du soleil et des étoiles. Nous sommes orientés vers Dieu, réellement, concrètement. Et nous savons que notre vie, réellement orientée vers Dieu, personnellement orientée vers Dieu, eh bien, elles sont
reprises en main par Dieu, sauvées par Dieu, que ces vies sont faites pour nous être redonnées dans la résurrection avec le Christ. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans cette foi, sachant qu'avec le Christ nous passons par la mort pour ressusciter, nous faisons monter vers Dieu notre prière en faveur de l'Église universelle et du monde. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, qu'elle sache trouver les moyens de témoigner de la foi en Dieu et de l'amour des frères dans les limites de notre situation actuelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes dans des établissements de soins dont l'espace est extrêmement limité, pour qu'elles trouvent autour d'elles des personnes qui leur donnent le goût d'espérer encore, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les soignants mis à rude épreuve, qu'ils connaissent le soutien donné par ceux qui les entourent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants, en ce temps où la violence perdure, même en France, qu'ils gardent le souci du bien commun et que ton esprit les inspire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, tu inspires toi-même la prière de ton Église, daigne maintenant l'exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Aide-moi à me foi, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et, sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère
mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, notre administrateur apostolique Michel, les évêques auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. En particulier, souviens-toi de Johan. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. En particulier, nous implorons ta bonté sur Hervé, malade. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix et vous pouvez donc chez vous, voilà, en famille, eh bien, vous donner un geste de paix, même en respectant les distances entre vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
le sang du Christ réuni dans cette coupe, nourrissant de la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps et ton sang, pour nous légèrement une condamnation et qui soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous pouvons dire ensemble cet acte de communion spirituelle. Puisqu'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, viens, Seigneur. Amen.
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Alors on a entendu qu'on a des petits problèmes techniques pour que ça suive tout d'un bout à l'autre, donc voilà. Mais vous avez pu finir le chant comme ça. En famille, nous retrouvons donc le jeudi saint à 17h30 pour être avec les enfants. Alors de la même façon que les enfants du caté de Charbonnières ont pu participer avec les dessins, il y aura aussi des choses prévues pour les enfants du caté de l'Esprit Saint des Portes de Lyon. Le vendredi saint, nous nous retrouvons à 20h. Le samedi saint, je préfère envoyer aux célébrations qui seront sur KTO, qui seront sur le site du diocèse de Lyon, à la cathédrale, parce qu'ils font ça beaucoup mieux que nous, et que voilà, il faut s'ouvrir. De toute façon, on ne peut pas remplacer pour tout, donc il est bon de s'ouvrir à l'universel et aux dimensions du diocèse. Et puis dimanche de Pâques, nous nous retrouvons à 10h30. Je vous invite, il paraît que les messes du jour du Seigneur sont tout à fait remarquables, donc n'hésitez surtout pas à laisser l'aspect local pour aller rejoindre des aspects plus universels ou diocésains avec des médias qui sont mieux faits pour ce genre de célébration médiatisée. Nous nous confions à la Vierge Marie pour cette semaine sainte. Nous confions à la Vierge Marie notre monde éprouvé par la maladie. Donc nous chantons l'Ave Maria de Glorious en nous tournant vers la messe, vers la Mère de Dieu, Marie. Je te salue.